messe en ce haut lieu où le chef de l'État a son bureau principal. En tant que tête, ce haut lieu et ce chef de l'État se doivent d'être sécurisés. Voilà pourquoi, en cette célébration, nous prions aussi pour le président de la République, pour qu'il sache toujours se comporter, se conduire en chef, en tête, à qui la nation qui est comparée à cette vigne est confiée, qu'il sache qu'il est le président de tout ce peuple sans distinction, du plus petit au plus grand, du pauvre et du riche, des populations rurales comme les populations urbaines. Président de toute la République, il est au service de toutes les strates de la société haïtienne dont il doit impérieusement prendre soin. Comme le veut notre devise, l'union fait la force. L'avenir d'Haïti est dans son union. La nation haïtienne a besoin de se réconcilier avec elle-même. Il est donc temps de cesser les intimidations, les provocations, les obstinations, les moqueries, les mesquineries et nos scélératesses. Il est temps de se rendre compte aussi qu'Haïti est le patrimoine de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens et non d'une oligarchie, d'un clan. Si nous ne nous montrons pas à la hauteur de notre tâche, Jésus nous dit que la gérance nous sera honteusement ravie. Aucun vrai Haïtien, aucune vraie Haïtienne n'a intérêt que ces crises sont venues au risque de perdre le bébé avec sa couche. J'en ai dit ça pour ne pas perdre ni sac ni crabe. Il est donc impératif que nous regardions et rivions nos vues au-delà de nos horizons pour affronter les véritables grands défis du moment, pour s'attaquer à la pauvreté, aux inégalités sociales et économiques, fléaux qui alimentent la violence, voire le jusqu'au-boutisme. Cette parabole est aussi un avertissement pour notre Église. Celle-ci se dit peuple de Dieu, mais parfois, ne lui arrive-t-il pas de se barricader dans un comportement de sourd refus en négligeant des valeurs aussi essentielles que le respect de la personne, quelle qu'elle soit, enfant bafoué ou violenté, personne atteinte du sida, divorcée, remariée, le respect de la personne dans sa dignité profonde, le soutien inconditionnel à la famille comme pilier de la vie sociale et chrétienne, l'absolue nécessité de témoigner du Christ, quoi qu'il en coûte. Sœurs et frères bien-aimés, le Seigneur s'adresse à chacun de nous ce matin, qui, à un niveau ou à un autre, a une responsabilité dans la communauté, dans la société, dans le quartier. Souvent, nous avons été ces vignerons, travaillant la vigne pour notre compte personnel. Nous n'avons pas écouté la voix du maître de la vigne. Demandons à Dieu la grâce de l'écoute de sa parole qui est vie, qu'il nous donne un cœur désintéressé, un cœur généreux, empressé à reconnaître ses droits et ceux du pauvre. Qu'il bénisse chaque policier de l'USP, comme chacun de nous ici,
et refasse de notre pays ce coin de terre où il fait bon vivre pour tous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.